Pourquoi le sexe décide de tout? Une vérité dérangeante, livre audio complet. Si ces genres de contenus vous apportent quelque chose, abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines publications. Laissez un j'aime. Cela ne vous coûte rien, mais cela nous aide beaucoup, nous encourage à publier davantage de contenu pour votre épanouissement. On commence. Introduction. Ce livre audio ne parle pas de sexe comme on en parle d'habitude. Il ne parle pas de performance. Il ne parle pas de plaisir. Il ne parle pas de morale. Il parle de pouvoir invisible, silencieux, intérieur. Le sexe n'est pas seulement un acte, c'est un levier psychologique, émotionnel, comportemental. Et c'est précisément pour cela que tant de gens préfèrent ne pas le regarder en face. On t'a appris à voir le sexe comme un besoin, un divertissement ou une récompense, mais rarement comme un facteur qui influence tes décisions, tes attachements, tes dépendances, et même ta perception de toi-même. Pourtant, observe attentivement. Beaucoup de choix importants sont guidés par ce que le sexe active, le désir, la peur de perdre, le besoin de validation, la recherche de pouvoir ou la fuite du vide intérieur. Le sexe révèle, il ne ment jamais. Il révèle ton rapport à toi-même, ton rapport au manque, ton rapport au contrôle. Quand le sexe est confus, le reste l'est souvent aussi. Quand il est compulsif, les décisions deviennent impulsives. Quand il est utilisé pour combler, il finit par affaiblir. Ce livre audio n'a pas pour but de juger, ni de choquer gratuitement. Il a pour but de rendre visible ce qui agit déjà dans l'ombre. Car ce que tu ne comprends pas te contrôle, et ce que tu comprends cesse de te dominer. Le sexe décide de tout, non pas parce qu'il est central, mais parce qu'il est rarement conscientisé. Il influence les relations, il influence l'estime, il influence la capacité à dire non, il influence la peur de la solitude. Ignorer cela, c'est laisser un levier puissant entre les mains de l'inconscient. Ce que tu vas entendre n'est pas confortable, mais c'est nécessaire. Il ne s'agit pas de renoncer au sexe, il s'agit de reprendre la lucidité. Quand tu comprends ce que le sexe active en toi, tu reprends du pouvoir. Quand tu ne le comprends pas, tu le subis. Tout au long de cet audiobook, nous allons décortiquer les mécanismes invisibles par lesquels le sexe influence les comportements humains. Sans dogme, sans morale, sans fantasme, seulement avec clarté. Si tu écoutes avec honnêteté, certaines choses deviendront évidentes. Si tu résistes, c'est que le sujet touche juste. Car ce qui dérange est souvent ce qui libère. Chapitre 1. Pourquoi le sexe est avant tout un levier psychologique, pas un simple plaisir. Chapitre 1. Pourquoi le sexe est avant tout un levier psychologique, pas un simple plaisir. Le sexe est souvent présenté comme un acte intime, un moment de détente, une recherche de plaisir partagé. Mais cette lecture est incomplète, et parfois dangereuse, car le sexe agit d'abord sur l'esprit, avant même d'agir sur le corps. Il déclenche des attentes, il active des projections, il modifie la perception de soi et de l'autre. Le plaisir n'est que la surface, le véritable impact est psychologique. Après un rapport sexuel, quelque chose change, même quand on prétend que non. Les pensées évoluent, les émotions se déplacent, les attachements se reconfigurent. Ce n'est pas une question de morale, c'est une question de mécanisme. Le cerveau associe. Il lie l'expérience sexuelle à une personne, à une situation, à une promesse implicite. C'est pour cela que le sexe peut créer un lien très fort, ou, au contraire, un profond déséquilibre intérieur. Quand le sexe est vécu sans clarté, il amplifie les failles existantes. Quand il est vécu sans conscience, il renforce les dépendances. Beaucoup cherchent le plaisir pour se sentir vivant. Mais en réalité, ils cherchent à combler quelque chose. Le sexe devient alors un anesthésiant émotionnel, une fuite, un substitut. Et plus il est utilisé ainsi,
plus il perd sa puissance, plus il affaiblit au lieu de nourrir. Le levier psychologique du sexe réside dans ce qu'il promet inconsciemment: connexion, validation, appartenance, pouvoir. Quand ces promesses ne sont pas claires, l'esprit s'attache à l'illusion plutôt qu'à la réalité. C'est là que le sexe commence à décider, pas par l'acte lui-même, mais par ce qu'il déclenche ensuite. Des choix irrationnels, des compromis silencieux, des peurs de perdre, des attachements déséquilibrés. Comprendre cela, c'est reprendre de la hauteur. Ce chapitre ne te dit pas d'arrêter le sexe, il te dit de l'observer, d'observer ce qu'il active en toi, ce qu'il modifie dans ton comportement, ce qu'il t'amène à accepter ou à refuser. Car tant que tu crois que le sexe est seulement du plaisir, tu ignores le levier qu'il exerce sur ta vie, et ce que tu ignores finit toujours par te diriger. Dans le prochain chapitre, nous verrons pourquoi le sexe devient un outil de contrôle quand il est confondu avec la validation personnelle. Chapitre 2. Pourquoi le sexe est souvent utilisé pour combler un manque intérieur. Chapitre 2. Pourquoi le sexe est souvent utilisé pour combler un manque intérieur. Beaucoup de personnes ne cherchent pas réellement le sexe, elles cherchent ce qui l'apaise, le vide, le manque, la sensation de ne pas être assez. Le sexe devient alors un moyen rapide de se sentir désiré, choisi, important. Mais cette sensation est temporaire, et plus elle est temporaire, plus elle crée une dépendance. Quand le sexe est utilisé pour combler un manque intérieur, il ne nourrit jamais durablement. Il soulage, puis il creuse, car le manque qu'il masque n'est jamais traité à la source. Le cerveau associe alors le soulagement à l'acte sexuel, et progressivement, le besoin revient plus vite, plus fort, plus exigeant. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est un conditionnement. Le sexe devient une béquille émotionnelle, une manière d'éviter le face-à-face avec soi-même. À ce stade, le choix disparaît. Il ne reste qu'un réflexe. On ne désire plus, on compense. Et quand on compense, on perd en lucidité. Des limites sont franchies, des valeurs sont négociées, des relations sont maintenues uniquement pour ce qu'elles procurent. Le sexe cesse alors d'être un échange. Il devient une transaction invisible. Validation contre présence, soulagement contre attachement, sécurité contre liberté. Ce mécanisme explique pourquoi certaines personnes restent dans des relations déséquilibrées, pourquoi elles tolèrent l'inacceptable, pourquoi elles confondent intensité et connexion. Le sexe a calmé quelque chose, et elles craignent de perdre ce calme. Mais ce calme est artificiel, il dépend de l'extérieur, il ne vient pas de soi. Comprendre cela n'est pas une condamnation, c'est une libération. Quand tu identifies ce que le sexe comble en toi, il cesse de te contrôler. Tu redeviens capable de choisir, de dire non, de ralentir. Le sexe retrouve alors sa place, plus consciente, plus saine, plus libre. Dans le prochain chapitre, nous verrons pourquoi le sexe peut devenir un outil de pouvoir dans les relations, souvent sans que personne ne le formule clairement. Chapitre 3. Comment le sexe devient un instrument de pouvoir silencieux. Chapitre 3. Comment le sexe devient un instrument de pouvoir silencieux. Le pouvoir ne s'exprime pas toujours par la domination visible. Il s'exprime souvent par ce qui n'est pas dit. Dans beaucoup de relations, le sexe devient un langage implicite, un moyen d'obtenir, de retenir ou de négocier, pas de façon consciente, mais de façon progressive. Quand le sexe est rare, il crée de l'attente. Quand il est conditionnel, il crée de l'effort. Quand il est imprévisible, il crée de la dépendance. C'est ainsi qu'il devient un levier de pouvoir, silencieux, souvent involontaire, mais réel. Le pouvoir ne vient pas de celui qui donne le sexe, il vient de celui qui contrôle le rythme, l'accès et le sens qu'on lui attribue. Quand une personne associe le sexe à la validation, elle accepte plus, elle doute moins de ce qu'elle reçoit,
Elle négocie ses limites sans s'en rendre compte. Le sexe devient alors une récompense ou une retenue, un moyen d'orienter le comportement. Ce mécanisme n'est pas malsain en soi. Il devient problématique quand il n'est pas conscientisé, car ce qui n'est pas conscient finit toujours par manipuler. Beaucoup de conflits relationnels ne portent pas sur le sexe. Ils portent sur le pouvoir que le sexe a pris dans la relation. Qui initie, qui refuse, qui attend, qui cède. Derrière ces gestes, il y a des dynamiques profondes. Peur de perdre, besoin de contrôle, recherche de sécurité. Quand le sexe est utilisé pour maintenir un lien fragile, il cesse d'être libre. Il devient stratégique. Et plus il devient stratégique, plus il perd sa capacité à nourrir. Le pouvoir silencieux du sexe explique pourquoi certaines relations semblent intenses, mais épuisantes. Pourquoi l'équilibre se rompt sans raison apparente. L'un donne pour retenir, l'autre accepte pour ne pas perdre. Et personne ne parle de ce qui se joue vraiment. Comprendre cela, c'est retirer au sexe sa fonction de levier inconscient. Ce n'est pas le supprimer, c'est le remettre à sa place. Quand le sexe n'est plus un outil, il redevient un échange. Quand il n'est plus une monnaie, il cesse de décider. Dans le prochain chapitre, nous verrons pourquoi le sexe perd toute puissance quand il est déconnecté de la clarté intérieure. Chapitre 4. Pourquoi le sexe sans conscience affaiblit plus qu'il ne libère. Fais une pause. Si tu écoutes encore, c'est que ce contenu t'apporte quelque chose de réel, une compréhension, un apaisement, un déplacement intérieur. Aimer, commenter, partager, s'abonner, ça ne te coûte rien, mais ça soutient ce travail. Et surtout, ça le fait circuler. Partager, c'est parfois permettre à quelqu'un, quelque part, de tomber sur ces mots au moment juste, quand il en a besoin pour comprendre, pour se recentrer, pour avancer. La clarté n'est pas faite pour être gardée. Quand quelque chose élève, le laisser circuler est naturel. Si ce livre audio t'a apporté de la valeur, ton soutien fait la différence. Continuons avec chapitre 4. Pourquoi le sexe sans conscience affaiblit plus qu'il ne libère. On parle souvent du sexe comme d'un espace de liberté, comme d'un terrain d'expression, comme d'un acte sans conséquence, tant qu'il est consenti. Mais cette vision est incomplète. Le sexe libère uniquement quand il est relié à la conscience. Sans cela, il fragilise plus qu'il ne renforce. Pourquoi ? Parce qu'un acte aussi intime met en mouvement bien plus que le corps. Il active des émotions, il réveille des attentes, il modifie la perception de soi. Quand ces mouvements ne sont pas observés, ils s'accumulent dans l'ombre. Le sexe sans conscience ne crée pas toujours un choc. Il crée une érosion lente, une perte de clarté, une fatigue émotionnelle diffuse, un sentiment de vide difficile à expliquer. On continue pourtant, parce que le plaisir est là, parce que l'intensité masque le déséquilibre. Mais à long terme, quelque chose se dérègle. On commence à confondre désir et besoin, connexion et validation, liberté et fuite. Le sexe devient alors un moyen de se sentir vivant, plutôt qu'une expression d'un état intérieur stable. Et plus on l'utilise ainsi, plus on s'éloigne de soi. Ce n'est pas moral, c'est mécanique. Chaque fois que l'acte n'est pas aligné avec ce que l'on ressent profondément, une dissonance s'installe. Cette dissonance n'explose pas, elle s'infiltre. Elle rend les choix plus flous, les limites plus poreuses, les attachements plus confus. On accepte des situations que l'on n'aurait jamais tolérées autrement. On reste là où l'on aurait dû partir. Non pas par amour, mais par attachement non conscient. Le sexe sans conscience affaiblit la capacité à se respecter, pas brutalement, progressivement. Il devient plus difficile de dire non, plus difficile de sentir ce qui est juste, plus difficile de s'écouter. À l'inverse, le sexe conscient ne fatigue pas. Il clarifie. Il ne disperse pas l'énergie. Il la canalise. Il ne crée pas de dépendance. Il renforce la présence à soi. Mais cela exige une chose rare, l'honnêteté intérieure. Savoir pourquoi on désire, ce que l'on cherche réellement.
et ce que l'on fuit parfois. Sans cette lucidité, le sexe finit toujours par décider à ta place. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment reprendre le contrôle de ce levier puissant, sans le rejeter, ni en devenir prisonnier. Chapitre 5. Pourquoi le sexe conscient redonne du pouvoir intérieur? Chapitre 5. Pourquoi le sexe sans conscience finit toujours par affaiblir? Le sexe est souvent présenté comme un acte libérateur, comme une expression de liberté, comme une preuve d'ouverture. Mais sans conscience, il ne libère pas, il disperse. Quand le sexe est vécu mécaniquement, sans clarté intérieure, il ne renforce pas l'identité, il la fragilise. Chaque expérience laisse une trace, même quand on prétend que non, même quand on minimise. Le corps se souvient, mais surtout, l'esprit enregistre. Quand le sexe est détaché de toute conscience, il crée une accumulation invisible, des fragments émotionnels non intégrés, des liens inachevés, des attentes floues. À force, cela fatigue. Pas le corps, la cohérence intérieure. On commence à ne plus savoir pourquoi on accepte certaines choses, pourquoi on se sent vide après, pourquoi le désir s'émousse alors même que les expériences se multiplient. Le sexe sans conscience ne renforce pas la confiance en soi, il la conditionne à l'extérieur. On se sent valable quand on est désiré, on doute quand on ne l'est plus. Et cette dépendance subtile affaiblit la capacité à choisir, à poser des limites, à dire non sans culpabilité. Ce n'est pas le sexe qui est en cause, c'est l'absence de présence intérieure. Quand l'acte n'est pas aligné avec ce que l'on ressent profondément, une dissonance apparaît. Et cette dissonance, si elle se répète, use. Elle rend confus, elle brouille l'intuition, elle affaiblit la lucidité. Le sexe conscient, au contraire, ne disperse pas. Il recentre. Il ne cherche pas à combler. Il exprime. Il ne sert pas à oublier. Il révèle. Mais pour cela, il faut accepter de ralentir, d'observer ce qui se passe en soi avant, pendant et après, sans justification, sans récit rassurant, juste avec honnêteté. Quand le sexe est relié à la conscience, il ne décide plus à ta place. Il cesse d'orienter tes choix dans l'ombre. Il redevient ce qu'il aurait toujours dû être, un prolongement de la clarté, pas un substitut. Dans la clôture, nous verrons comment reprendre une souveraineté intérieure complète sur ce levier puissant, sans le rejeter ni le subir. Conclusion. Reprendre le pouvoir là où il a été abandonné. Clôture. Reprendre le pouvoir là où il a été abandonné. Ce livre audio ne t'a pas demandé de changer ta manière de vivre le sexe. Il t'a demandé de changer ta manière de le regarder. Car le sexe n'est jamais neutre. Il active, il influence, il oriente. Soit tu le vis consciemment, soit il agit à ta place. Tout ce que nous avons exploré revient à une seule idée centrale. Le sexe devient dangereux quand il est inconscient et puissant quand il est éclairé. Il ne s'agit pas de se priver, il ne s'agit pas de moraliser. Il s'agit de reprendre la souveraineté. La souveraineté intérieure, c'est la capacité de choisir sans être tiré par un manque, une peur ou une attente cachée. Quand le sexe sert à combler, il affaiblit. Quand il sert à valider, il conditionne. Quand il sert à retenir, il manipule. Mais quand il est relié à la conscience, il cesse de décider à ta place. Il ne te pousse plus à rester là où tu devrais partir. Il ne t'amène plus à accepter ce qui te déséquilibre. Il ne brouille plus ton jugement. Tu redeviens clair, présent, aligné. Le vrai pouvoir n'est pas de multiplier les expériences. Le vrai pouvoir est de ne plus être contrôlé par ce qu'elles déclenchent. Beaucoup confondent liberté et impulsion. Mais l'impulsion est une réaction. La liberté est un choix. Et ce choix commence par une question simple. Pourquoi est-ce que je fais cela? Pas pour te juger, pour te comprendre. Quand tu comprends ce que le sexe active en toi, il cesse d'être un levier inconscient. Il redevient une expression, pas une fuite. Ce livre audio se termine ici, mais l'observation commence maintenant. Observe ce que tu ressens avant, pendant, après.
Observe ce que tu acceptes, ce que tu refuses, et surtout, ce que tu fais pour ne pas ressentir le vide. Car ce que tu regardes avec lucidité perd son pouvoir sur toi. Et c'est exactement là que commence la vraie liberté intérieure. Merci d'avoir écouté. Avant de refermer ce livre audio, prends un instant. Si ce que tu viens d'écouter t'a parlé, si certaines phrases ont fait écho à des situations réelles, alors ne garde pas cela pour toi. Aimer, partager, s'abonner ne te coûte rien, mais cela soutient profondément ce travail et m'encourage à aller encore plus loin, avec plus de précision, plus de justesse, plus de profondeur. Partager cet audio, c'est peut-être aussi permettre à quelqu'un, quelque part, de mettre des mots sur ce qu'il ou elle vit en silence. Et si tu as vécu une expérience qui résonne avec ce qui a été dit ici, prends le temps de la partager en commentaire. Ton vécu peut éclairer d'autres personnes bien plus que tu ne l'imagines. Merci d'être là. Merci de soutenir ce travail. Et surtout, ne sois pas avare de ce qui peut t'aider.